Samedi 22 février 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le président de la Conférence épiscopale d'Haïti, l'évêque des Cayes, Chibli Langlois, a été investi officiellement cardinal ce samedi par le pape François. Le consistoire s'est déroulé en la basilique Saint-Pierre au Vatican, en présence notamment des membres du Collège des cardinaux et du pape émérite Benoît XVI. Le pape François a demandé aux cardinaux de vivre en communion avec lui et entre eux et d'être armés de compassion. Il les a exhortés à faire preuve de courage pour annoncer l'Évangile en toute occasion, qu'elle soit opportune ou non, et à rendre témoignage à la vérité. Les funérailles du coordonnateur de la POHDH, Daniel Dorsainville, et de son épouse Gildy Larèche, assassinée le 8 février dernier, ont été chantées ce samedi en présence de plusieurs personnalités. Les principaux intervenants ont dénoncé l'impunité qui règne dans le pays et appelé les autorités à faire le jour sur ce double meurtre crapuleux. Delma fait son carnaval sous le thème « Nan tête collée Delma à Vinpibel ». Les festivités qui ont démarré vendredi sur la route de l'aéroport ont coûté environ 12 millions de gourdes. À l'étranger, l'Ukraine a connu de grands bouleversements politiques ce samedi 22 février. L'opposante Yulia Tymoshenko libérée quelques heures plus tôt. Les députés ont destitué le président Viktor Yanukovych et fixé au 25 mai la tenue de la prochaine élection présidentielle. Yanukovych a dénoncé un coup d'État. Sport, l'américaine Venus Williams, 44e joueuse mondiale, a remporté le tournoi de Dubaï en battant en finale la française Alizé Cornet, 26e mondiale, 6-3, 6-0 ce samedi. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le président de la Conférence épiscopale d'Haïti, l'évêque des Cayes, Chibli Langlois, a été fait cardinal ce samedi par le pape François. Le consistoire s'est déroulé en la basilique Saint-Pierre au Vatican, en présence notamment des membres du Collège des cardinaux et du pape émérite Benoît XVI. À l'instar des autres cardinaux consacrés ce samedi, Monseigneur Langlois s'est approché et agenouillé devant le Saint-Père qui a posé sur sa tête la croix rouge à 4 bords et qui lui a remis son anneau cardinalis et son titre dans un parchemin enroulé. Le pape François a demandé au cardinal Langlois, aux autres nouveaux cardinaux et aux anciens de vivre en communion avec lui et entre eux et d'être armés de compassion. Il les a exhortés à faire preuve de courage pour annoncer l'Évangile en toute occasion, qu'elle soit opportune ou non, et à rendre témoignage à la vérité. À noter que la présidente du Brésil et le président Michel Martelly ont assisté à la cérémonie. Chibli Langlois, né le 29 novembre 1958 à la vallée de Jacmel, dans le département du Sud-Est, devient le premier cardinal haïtien de l'histoire de l'Église. Il a été ordonné prêtre le 22 septembre 1991 pour le diocèse de Jacmel. Autre point de l'actualité, les funérailles du coordonnateur de la POHDH, Daniel Dorsainville, et de sa femme, Gildy Larèche, ont été chantées ce samedi à l'église Saint-Louis, roi de France. Le couple a été assassiné le 8 février dernier à Port-au-Prince. Les obsèques se sont déroulées en présence de plusieurs personnalités. Les principaux intervenants ont dénoncé l'impunité qui règne dans le pays et appelé les autorités à faire le jour sur ce double meurtre crapuleux. Marie-Lucie Bonhomme, reportage.
Des membres de la famille et proches de Daniel d'Orsainville et Gerdy Larèche inconsolables ce samedi 22 février 2014 lors des obsèques du coordonnateur de la POHDH et de son épouse abattue à Port-au-Prince le 8 février dernier. L'église Saint-Louis-Roi de France était pleine à craquer. Anonymes, militants de droits humains, membres d'organisations de la société civile, dirigeants politiques, parlementaires, plusieurs personnalités ont tenu à rendre un dernier hommage à ce couple broyé par la machine infernale de l'insécurité. La situation actuelle est la résultante de l'incurie et de la culture de l'injustice en Haïti. La lutte pour la défense des droits de l'homme doit continuer, a indiqué le célébrant principal, le père Laurent Pierre, cousin de Daniel d'Orsainville. La réalité de la mort est un espace sombre où la peur nous habite et devient un chemin obligé. Notre société haïtienne vit encore des situations de péché qui doivent être pour nous des défis. Cette conjoncture est la résultante de tout un ensemble d'erreurs, de négligence, d'incurie, de misère, d'injustice. Que devons-nous faire devant ces crimes, devant ces insécurités de toutes sortes? Daniel et Gerdy sont-ils morts pour rien? Le sang des martyrs est la semence des chrétiens. La lutte pour la défense des droits et des valeurs fondamentales de la personne humaine doit continuer. Si nous cessons de lutter, mes frères et sœurs, nous cessons d'exister et de vivre. Le père Jean Sen de la commission Justice et Paix a appelé à la fin de l'impunité qui ronge la société haïtienne. Yes, moun pas de droit prendre la vie de l'autre. Nous avons une mission et nous voulons vivre dans la vérité. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons vivre selon ça qui est correct. Nous demander pour bien justice qui fait. Pas vengeance, mais justice. Impunité pour être là-bas dans le pays. Orly Saint-Louis du mouvement patriotique, démocratique et populaire a également dressé un tableau sombre de la justice haïtienne et a exigé que la lumière soit faite sur ce double meurtre. Autorité l'État a choisi laguer appareil justice là, nommé Go Mafia. Qui disposition sérieuse l'État haïtien apprend pour protéger la population? Est-ce que c'est chaque fois que le film passé, il a continué à relever fermer barrières? Initiative MPDP décidez, mettez voile ensemble avec voix tous parents, toutes familles, toutes amis et camarades Daniel et Gerdy pour demander l'État haïtien prendre disposition pour dossier ça pas tourner on fait bois cap pourri dans de l'eau. L'État haïtien doit mener toute démarche pour criminels et complices juger comme ça doit. Les auteurs du crime doivent répondre de leurs actes, a martelé le député Ronald Delarèche, le frère de Gerdy. Le parlementaire a appelé les autorités concernées à assumer leurs responsabilités. Trois petites Gerdy avec Daniel réclamer justice pour des parents chéris qui tombaient. Faut malfecté à tout fait qui fait ça. Payer crime ça. C'est pour moun qui gagne autorité et pouvoir pour changer ça, prendre responsabilité. Justice pour Daniel d'Orsainville avec Gerdy Larèche. Maman de nous tous ensemble, nous réclamer justice. Daniel d'Orsainville, 48 ans, était un ingénieur civil et fonctionnaire du ministère des TPTC. Il était l'un des fondateurs du groupe d'assistance juridique Gage, membre de la POHDH, créé en 1987. Pour sa part, Gerdy Larèche, 46 ans, était une infirmière. Elle travaillait à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti au service de la pédiatrie depuis 1997. Le couple laisse dans le deuil 3 enfants. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui était présent à la cérémonie funèbre, a appelé à la fin du règne de l'impunité et a exhorté les citoyens à faire front commun avec les proches de Daniel d'Orsainville et Gerdy Larèche pour exiger l'aboutissement de l'enquête. Le gouvernement était représenté par le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Ralph Théano a, lui, mis l'accent sur les avancées déjà réalisées dans le cadre de l'enquête, rappelant que 2 suspects ont déjà été appréhendés. Il invite les organisations de droits humains à accompagner les autorités qui cherchent à faire la lumière sur l'assassinat du couple d'Orsainville. Nous croyons que c'est une bataille qui est pour faire. C'est une bataille ensemble. Tout le monde dans la société a supposé mettre main ensemble avec la famille pour permettre que nous joignons justice et justice tout bon vrai pour permettre que définitivement règne de l'impunité a les finir dans le pays. Nous-mêmes nous invitons l'organisation de droits mondiaux pour accompagner le gouvernement, pour accompagner l'État, pour permettre que la vérité jaillit. Et nous pensons que la vérité a jailli dans le dossier. Au niveau gouvernement, quelle information sur l'avancement de l'enquête là? Bon, déjà l'enquête a déjà commencé. Nous sollicitons déjà l'intervention des experts de partout. Donc, je pense que les résultats commencent et je pense que l'autorité qui est mieux placée a bien pour effectivement, dans les jours qui viennent, beaucoup plus d'informations. À ma connaissance, il y a 2. Donc, l'enquête là, pour contribuer tout le monde qui est responsable. Il y a une information sur quoi Unibank va collaborer avec l'enquête menée et parce que l'information te fait connaître que couple d'Orsainville est sorti dans Unibank. Bon, malheureusement, je ne suis pas là pour me parler pour Unibank ni pour mon gars mener enquête. Donc, excusez-moi, je vais obligé de décliner une bonne question ça. Exécution sommaire ou crime politiquement motivé, aucune piste ne devrait être négligée dans le cadre de l'enquête, fait savoir le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimé, ajoutant que les organisations de droits humains qui ont également mené leur propre enquête ont partagé avec les autorités compétentes les informations qu'elles disposent. Il assure que la POHDH va accompagner les proches des victimes, notamment les enfants des défunts époux. Effectivement, au niveau de l'organisation de la plateforme, nous enquête pas nous, comment ça marche, ça avance. Et certaines informations sensibles pour transmettre la police judiciaire, les CPJ, nous-mêmes nous sommes capables de mener enquête pénale là, parce que c'est une condition de mener enquête pénale pour connaître qui est-ce qui est assassin, qui est-ce qui volait, qui mobile, qui fait crime ça au fait, dans la justice Daniel avec Est-ce qu'on peut une hypothèse? La première hypothèse est que nous connaissons l'exécution sommaire. Deuxième hypothèse, nous dit que ça semblait en crime politiquement motivé. Nous disons que même hypothèse là. Est-ce qu'il y a une disposition pour nous donner la quantité? Oui, depuis le jour, le 8 février 2014, on va commencer à accompagner les familles pour le registre funéraire. Et il y a tout la plateforme on a montré, accompagner jusqu'à ce qu'il y ait un moment avec papa dans le tombeau. Et la prédisposition pour l'accompagner au plan psychologique, si possible, sur le plan économique, sur le plan moral, nous-mêmes le grandi dans le même ligne, Daniel a été tracé des citoyens et des citoyennes responsables qui prennent engagement pour une bataille au pays de justice sociale. Le Ougan Auvillière Jossirin, alias Pasteur, chez qui l'homme d'affaires Evinx Daniel s'était rendu avant sa disparition, a été auditionné jeudi par le chef du parquet de Port-de-Paix. Le Ougan confirme avoir reçu le 5 janvier à son domicile Evinx Daniel, qui est reparti dans l'après-midi. Il nie toute implication dans la disparition de l'homme d'affaires. Et voilà là, il sortit là carrément dans les chocs, il y a un pantalon sous solide. Il y a un marron, on change, on dit même pour la dîne. C'est dans le téléphone. Téléphone Daniel. Daniel, c'est téléphone là, il a pris les petits Daniel Bataille, mais pour le temps du monde, c'est pas de la ok, là, c'est difficilement dispo là. Il dit, la justice, à petit motocyclette là pour venir pour quitter. Il dit, non, mon cher, comme nous pas fait un date, comme c'est ma femme qui sont à pied, mais toi, finalement, mais là, mais c'est la petite motocyclette qui a passé. Moi, j'étais dans la grande route là. La motocyclette a passé dans la route là. Moi, je me conseille de qu'on est négocié. Daniel, papa, ils vont même là, carrément, téléphone. Téléphone, Daniel, il campé dans le portail là, les motocyclettes. Moi, je me téléphone dans le portail, et après ça, on va même la sortie machine. Tout à fait autre chose. Delma fait son carnaval. La tête collée Delma à Vinpibel, c'est autour de ce thème que les festivités sont organisées sur la route de l'aéroport. Vendredi, c'était le carnaval des enfants. L'agent intérimaire de l'exécutif, Wilson Jeudi, s'est dit satisfait du déroulement des festivités, se réjouissant notamment de voir beaucoup d'enfants participer à l'événement. C'est une première dans la commune et nous sommes fiers de l'avoir réalisé, a-t-il dit. Environ 12 millions de gourdes ont été mobilisés pour le réaliser.
réalisé. Les carnavaliers ont eux aussi félicité les autorités municipales d'avoir pensé à organiser ce carnaval. Depuis nous avons 6 ans, c'est pour la première fois que Méridellement a décidé pour bailler proprement une animation culturelle. C'est tout qui t'aime carnaval ça fait. Notre théâtre connaît Delma vite plus belle. On dit à ce carnaval Timoun nous faire, malgré que pour la première fois nous avons tout Timoun, avec maman avec Timoun dans la rue. Je me suis levé, nous avons défilé, bagaille sérieux pour le faire demain. On va admettre quand même. Nous croyons en bagaille, ça nous croyons que Delma y doit en carnaval, même avec toute communion. Comme première édition, comment est ça toujours? Pour son première édition, nous voyons que Pep Delma est soiflé. Je réponds toujours que carnaval, Carrefour, Pétionville, tout partout, et pourquoi pas Delma un jour. C'est pour combien de carnaval ça coûte? Pour des grands budgets de 12 millions de gouttes, nous avons fait carnaval là, jusqu'à présent, nous avons travaillé pour nous, si nous avons fait dans le bagaille. Moi, j'ai la première fois moi ça, carnaval a fait tout le temps. La première fois mon carnaval comme ça, et moi, peuple là content en pile. Côté que magistrat Wilson Jeudi a fait un travail qui est très bon pour le peuple là. Bon, moi-même, pas même ici, même si l'autre bord m'a vivre, on a suivi l'autre bord. Nous entrons spécialement pour le moment carnaval là? Exactement, on entre spécialement pour carnaval là même. Le directeur adjoint du Centre ambulancier national, Dr Garnel Michel, a indiqué que pour la période carnavalesque, une trentaine d'ambulances seront disponibles pour la prise en charge des blessés et des accidentés durant les festivités. 22 ambulances seront prépositionnées sur les axes routiers ajoutés aux 7 points fixes de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, avec un personnel composé de plus d'une centaine de techniciens, a dit Dr Michel, qui donne la garantie que les autorités prennent à cœur les questions de sécurité routière pendant le carnaval. La ligne d'urgence 116 est également mise à la disposition de la population en cas d'accident, a dit Dr Garnel Michel. Elle est accessible à partir de n'importe quel réseau, a-t-il précisé. Au niveau ministère de la Santé publique, nous prenons ça très au sérieux. Et surtout, année ça, nous avons des considérations que nous faisons par rapport à ce que le carnaval national a fait tout près Port-au-Prince, a fait Gonaïve. Année ça, nous avons priorisé en pile question sécurité routière là pour que nous ayons un positionnement que nous faisons par rapport à l'ambulance nous sur toute route là, depuis, dans tout département, depuis dans le sud, dans le nord, dans tout grand axe qui mène sous Gonaïve. En total, nous mobilisons 22 ambulances. Alors on a parlé de manière, alors sur toute route là, sur toute action pour carnaval, en plus de 7 points fixes que nous avons sous zone métropolitaine, cap fonctionnel tout dans la période là. Donc c'est 22 ambulances plus 7 points fixes normaux que nous avons, ça fait 29 ambulances. Donc le personnel, c'est Jean de Dia, c'est un chauffeur, un secouriste, en infirmière par ambulance. Ça veut dire que nous avons 20 docteurs, 20 infirmières, 20 secouristes, en plus de personnel captant ambulance. Donc ça va un total de 107 personnels, 107 personnes que nous mobilisons pour question carnaval. Nous voulons profiter de l'occasion pour que nous rappelions la population numéro que pour utiliser dans le cas d'urgence. À partir de n'importe qui téléphone, on va composer 116. Mais vraiment, nous voulons insister pour dire que 116 là, c'est un numéro d'urgence. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres.
Le président de la conférence épiscopale d'Haïti, l'évêque d'Ekaï, Chibli Langlois, a été investi officiellement cardinal ce samedi par le pape François. Le consistoire s'est déroulé en la basilique Saint-Pierre au Vatican, en présence notamment des membres du collège des cardinaux et du pape émérite Benoît XVI. Le pape François a demandé aux cardinaux de vivre en communion avec lui et entre eux et d'être armés de compassion. Il les a exhortés à faire preuve de courage pour annoncer l'évangile en toute occasion, qu'elle soit opportune ou non, et à rendre témoignage à la vérité. Les funérailles du coordonnateur de la POHDH, Daniel Dorsainville, et de son épouse Gildy Larèche, assassinée le 8 février dernier, ont été chantées ce samedi en présence de plusieurs personnalités. Les principaux intervenants ont dénoncé l'impunité qui règne dans le pays et appelé les autorités à faire le jour sur ce double meurtre crapuleux. Delma fait son carnaval sur le thème « Dans tête collée Delma, vin pi belle ». Les festivités qui ont démarré vendredi sur la route de l'aéroport ont coûté environ 12 millions de gourdes. À l'étranger, l'Ukraine a connu de grands bouleversements politiques ce samedi 22 février. L'opposante Yulia Tymoshenko libérée. Quelques heures plus tôt, les députés ont destitué le président Viktor Yanukovych et fixé au 25 mai la tenue de la prochaine élection présidentielle. Yanukovych a dénoncé un coup d'État. Dans l'actualité sportive, l'Américaine Venus Williams, 44e joueuse mondiale, a remporté le tournoi de Dubaï en battant en finale la Française Alizé Cornet, 26e mondiale, 6-3, 6-0 ce samedi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.